Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vous dis bonsoir. Dans ce petit direct, nous allons parler de Cellou Baldé. Cellou Baldé, selon... Parce que lui et moi, on est amis, hein, je vous rappelle qu'on est amis. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a rendu visite à l'imam de l'abbé. Dans le deuxième point, on dirait, Cellus, comment vas-tu? Haruna, comment vas-tu? Benito et Doumbouya, j'ai mis, c'est plié Madagascar, c'est plié. Il reste la Guinée et la Côte d'Ivoire. Lui, il sait de quoi je parle, il sait. Mon Bouba Samsam, comment vas-tu? Lasso, comment vas-tu? Albert Founi, Gisela Konaté, salam alaikum. Mais je vais commencer par Cellou Baldé. Cellou Baldé, je voudrais m'adresser à toi, mon cher frère. Hina Guéré, Hina Fouch. Même si on m'a interdit de parler des relations intimes, même si on m'a dit d'arrêter de parler des relations intimes, je suis d'accord. Mais pendant la campagne, avant la campagne, c'est comme un haluno. Mais oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Tiro Sankara, comment vas-tu? Ono Konati. Diallo, serre, ono serre. Ouais, mon parent de Mamou. Salam alaikum. Si je venais dire ce qui se passe, les gens allaient dire autre chose. Mais comme tes proches, ceux qui te connaissent là, savent que cette situation a été vécue dans ta propre famille, entre ta femme et Aminata Diallo. Andi là, Andi, Diamano, Andi, comment ça s'est passé? Andi, c'est comme ou kuno hundu kwa konderton, benano, Benito, tu fouilles trop, laisse tomber. Merci beaucoup, Célus, mon champion. Donc, tu as vu à Utiké. À Utiké, je pense que tu te ressaisis un peu. Ceux qui sont sur YouTube, là, je sais que la connexion n'est pas bonne, mais là, je continue. Voilà, revenez sur Facebook parce que la connexion n'est pas bonne. Il y a un moment, lorsque j'indexais cette Général Carton, les gens se demandaient qu'est-ce qui n'allait pas. Mais, Aminata Diallo et moi, nous connaissons très bien de quoi je parle. Parce qu'au fait que Yumbiravi quoi, moi on dit, n'ayonore non, n'ayonore. Ce problème-là s'est passé. Monsieur Barry Hunway, mon champion. Moi j'ai vu des réactions en inbox. Il me nous dit là depuis l'abbé. God nous là depuis Tata. Ceux qui connaissent l'abbé. Depuis le quartier Tata, nous dit là, in oui, que joli problème on fait, Tata là, débat une que Tata là fait. Monsieur Keita, salam alaikum, merci beaucoup. Tata là, l'abbé. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a demandé de revoir les choses. On ne s'est mis inima. Har minebi mandarugol. Minebi dargo vidéo jimadi. Minebi. Mais lorsque tu parlais d'Aminata là, dans un sens là, Mitaï c'était trop. Mais en même je me suis dit que tu vas loin. Seulement le bas convoité. Mintigri minno tu vas loin. Mais Andi Menensi Menhali, on ne demande pas à quelqu'un de croire ou pas. C'est juste, il faut aller vérifier après. Il faut vérifier après. Il faut aller vérifier après.
lorsque je parlais du comportement de cette dame, Aminata Diallo, vous savez, Mimi, je suis pas émotion, moi je m'en fous. Tant que c'est le combat de la Guinée là, c'est ce qui tant que c'est le combat qui concerne la Guinée là, je suis tranquille dans ma tête. Parce que l'Angandi, je suis persuadé qu'il y a plus de 30 personnes autour de Mamadi, il n'y a pas un qui ne fera pas la prison. Il n'y en a pas un. Un qui ne fera pas la prison. L'Angandi, plus de 30 personnes autour de lui feront la prison. C'est clair et net. Moussa Diallo, comment vas-tu? Mais on sait donc, c'est après, les gens, on y même, on y non, Benito, excuse-moi, j'étais jugé rapidement, mais il y a une situation qui est vécue actuellement là, par la famille de Selou Baldé, Goto Midja qui nous, Goto Hola qui nous, Meni Hondu. C'est minima Selou Baldé, hein? Et Aminata Diallo no Wondi a Holtako. Mais rien ne me surprend dans ce pays-là. Rien, Benito. Rien ne me surprend. Au début de CNRD là, il y a eu des relations après, ça s'est apaisé. Il y a eu des relations après, sauf après Outidoi. Hein? Entre Amara et Prissimo, entre Prissimo et Djiba, ça s'est passé comme ça, il faut, donc laissons tomber. Nanda, tout le monde le sait. Faut nous en dire. Kodum, il m'a dit, j'ai vu dans Memindira, dans Touchidira, dans les différentes tournées, dans quoi Aminata Bematamo, Wada Djoudeni, non, c'est pas la peine. No baromo, no seramo, c'est-à-dire, il fallait voir. Moi, j'ai dit à la personne, j'ai dit, l'épouse de Selou Baldé a raison de réagir, a raison de répliquer, il a raison de répliquer, elle a raison de dire la vérité. Elle a raison. Elle a raison. Moi, je donne parfaitement le... Donc, tu es allé voir l'imam de l'abbé. Orenga Tchagéagal mon faux. Parce que ça s'est vu, là, moi je donne raison à ton épouse. Et oui, devant tout le monde, elle a réagi parce qu'elle a reçu des informations qui pensent que la femme est bête. Aucune femme mariée n'est bête. Quand tu deviens un personnage public là, la femme sait ce qu'on appelle personnage public. La femme sait ce qu'on appelle personnage public. Elle sait que ça a surveillé. Dès que ton homme devient quelqu'un de vu, c'est fini. Il faut attacher la ceinture, il faut commencer à... Et Aminata, il y a son mari là-bas. Mais il sait que tu es un très bel homme. Elle sait. Quand mon là-bas, hier, mais Kouloutiko, c'est pas la peine. Donc, voilà, elle ne se gêne pas. Maman me touche. Oui, je sais que c'est pas toi qui demande. Elle est comme ça. Quand elle veut, elle obtient. So, fala ma gorko endoto. Faut nous dire. Voilà. Avec tout ce comportement-là. Je rends hommage à ton épouse avec toute cette souffrance-là. Maintenant, mon problème se trouve là où tu es allé rencontrer l'imam de l'abbé. L'imam de l'abbé à qui j'ai beaucoup de respect. Mais, j'ai beaucoup de respect religieux parce que c'est un intellectuel. Mais sur le côté politique, le côté implication, je suis dessus de l'imam de l'abbé. Très dessus de l'imam de l'abbé. Très dessus. Très dessus de l'imam de l'abbé. Très dessus. Et ceux qui connaissent le comportement de cet imam-là me donneront raison. L'imam de l'abbé.
Donc, aïe l'abbé. Mais entre Dieu et toi, est-ce que c'est Doumbouya qui t'a commissionné à l'Elouma, à l'abbé? C'est Doumbouya qui t'a commissionné. C'est Doumbouya qui t'a commissionné. Quand Doumbouya Noulouma. Le compte rendu que tu allais faire à l'abbé là, pour rencontrer l'imam, Hakounema Allah, est-ce que c'est Doumbouya qui t'a envoyé? C'est Doumbouya. Parce que moi j'ai appris de sources sûres que dans le futur gouvernement, hein? Oui, je sais, la dame Yari. Parce que moi, je le sais, on me l'a dit. Milangandi. J'ai mis cette entre parenthèses là pour que les gens se rendent compte que c'est pas ta faute de fait que tu rentres dans la vie d'Aminata. Mais Ibengandoui, c'est un frère qui a témoigné, il a damari gonga dans le comportement Anata, mini ko chaga, comme il n'y comme il ko bandi, Amnata Diallo ko bandi, comme il n'y comme mon andi la andi, ko bandi. Maintenant, imam on l'abbé. Je suis dessus de cet imam-là. Je le dis, ça n'engage que moi. Trop dessus de cet imam. Mon Imran à moi, comment vas-tu? Imran, mon champion. Très dessus. Je ne reviens plus sur ce que la famille Ba a fait pour nous à l'abbé, lors du décès de notre papa. En 87. Ça, c'est à part. Mais là, l'imam là, dans toutes ces activités-là, qui a introduit l'imam dans l'erreur, c'est Aminata et toi, Aminata Diallo. Voilà, pas plus cela, hein. Parce que nous connaissons le Fouta, surtout l'abbé, les imams de l'abbé. Ah, les waliou de l'abbé. Si béni ko a, on a araburta on de aram la basse ko a. Parce que c'est des gens purs, mais l'abbé poste de Touna Doena. Ça c'est connu, ça c'est avant, c'est connu. Si c'est pas récent là, que Doumbouya tourne en faux, que Doumbouya wadi on salte, wadi on tourne en faux. Sinon, nous savons, et Allah. C'est comme l'imam de la conserverie. L'imam de la conserverie de Mamou. Avant là, notre imam, la conserverie de Mamou. Ou bien notre imam de Petel. Surtout l'imam de la conserverie de Mamou. Avant notre temps. Et Allah. Si be douike, il be woulay. Ça gente ke be a woulay. Quand tu écoutes à woulay. Un enfant de 42 ans. Wardo, qui a la main tachetée, un enfant de 42 ans, qui est venu au pouvoir, donc Andi, par les armes, par la violence. Parce que c'est Moïse dans la Guinée. Si, comme vous prétendez qu'il aime ce pays-là, il n'aurait pas pris les armes contre ce pays. Nous connaissons l'amour. Nous connaissons ce qu'on appelle l'amour qu'on a pour un pays. Mais là, c'est comme le président Alpha Condé, au temps de Lansana Conté. Au temps du président Lansana Conté, les gens ont dit au président Alpha Condé, lorsqu'il y a eu élection en 93, on dit fais la guerre, attaque la Guinée. Il dit non, je ne gouverne pas ainsi, mais je refuse. Je m'en vais, je vais me battre politiquement. Les gens ont dit à Soudan Diallo contre Alpha Condé, prends les armes, fais ceci, cela. C'est lui dit, je vais battre Alpha dans les urnes, mais je vais le battre. Je vais jamais. Monsieur Kaba Moussa, comment vas-tu, la famille? Je ne m'associerai jamais à Alpha Condé. Je ne vais jamais travailler avec lui pendant, parce que je suis son opposant. Moi aussi, je vais être président. C'est la même chose qu'Alpha Condé a fait à Lansana Conté.
Il dit, je refuse, je ne travaillerai jamais avec Alassane Conté. Je refuse. Il y a eu des démarches, il dit non, je serai président, je vais me battre pour arriver au pouvoir. C'est comme ce que c'est lui a fait au temps d'Alpha Condé. Il dit, je refuse, je vais me battre, je négocie pas, je ne donne pas les ministres, parce que nous l'avons demandé, donne les ministres. Nous l'avons demandé tout, il a refusé. Il dit, je vais gouverner ce pays. Moi aussi, je vais apporter mon expérience, ce que j'ai acquis, et au service de ce peuple-là. Ce que c'est lui aussi a dit, il l'a dit, et il continue à le dire. Et là, on est arrivé, c'est son temps qui est arrivé. Actuellement, là, c'est son temps. C'est son temps, c'est sa période, c'est son moment d'être président. Ansel Lubaldi. Ko sabu momure, mili sabu momure. Jiwi ronkungi. Tu as abandonné le bateau de la démocratie. Que Yogo Djodo Labé. Fena, quand tu as été envoyé par Mamadi pour dire merci. Qu'est-ce que l'imam a fait à l'abbé? Parce qu'il n'y a pas eu de référendum à l'abbé. Quand on est un peu palais, tu sais très bien qu'il n'y a pas eu de référendum à l'abbé. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Une minute. Je le dis. Hein? Tu es allé dire à l'imam. C'est selon toi, hein? Toi et mon ami. Maintenant, tu peux me bloquer après. C'est normal que tu me bloques. Mais voilà. Voilà. J'ai transmis ce samedi un message de remerciement, de gratitude et d'unité. Je transmis ce samedi un message de remerciement, de gratitude et d'unité au nom du chef de l'État, au grand imam de l'Abbé. Anani, c'est-à-dire toi, tu as transmis un message de gratitude et d'unité. D'unité à l'imam. Sandari dum, angal hersa. Kosabu momure, tu as abandonné, je dis momure labunde, parce que ce que momure, annat dialo ko momure. Quand on a dit sur le mari qualité, c'est à la qualité, parce qu'on ronque qui coffre, moi on dit de quoi je parle. Parce que une personne normale, une personne avertie, ou qui a perdu, à subongi, jamais. C'est-à-dire, tawa anginyara, nangi général, tawa angidari, inada, ça ingi dari, à bousant, goto bousant, je parle des hommes normaux, des hommes qui sont assis dans la tête. Des gens qui ont une tête. Haraïwi est politique, fait tawa angi dari, yangi dari, da fait une, da fala kele, ou da fala bengu, ça ingi ni fendo. Kono, quoi y'a surtout? Il a forme, il a quoi de, no koni wai, quoi de no tarsan, koni yari. Kwandi tao ko jio ko kine den, sino lanni ko lutti ko gonu. Ko sabungi jiwi no, tu as abandonné le bateau de la démocratie. Maintenant allez, parce que tu es dans quelque chose qui m'énerve. L'imam de l'abbé. C'est-à-dire, vous l'avez induit dans l'erreur. J'ai écouté l'imam ce matin. J'étais très énervé contre l'imam là. L'imam là a perdu toute sa valeur. Miring on faut, il a perdu ce qu'on appelle miring. C'est-à-dire, comment on appelle miring là en français? Comment on appelle ça? C'est-à-dire, cette image, hein? Il a perdu ça. Parce que comment comprendre que cet imam là sait très bien comment ce type là est arrivé au pouvoir et qu'il puisse comprendre par là, hein? Que l'imam là, parce que oh non, c'est vous qui avez mis cet imam là dans l'erreur. Parce que l'imam là sait très bien comment ce type là est arrivé au pouvoir. Imam l'a dit. Est-ce que cet imam là a enterré les victimes du 5 septembre? Est-ce que cet imam là a demandé à Doumbouya où se trouvent les corps des 66 personnes lax, ou bien les militaires des forces spéciales qui ont exécuté Nyande? Tout ça là. Il y a quel satisfait dans le comportement de Doumbouya?
Où est le satisfait? On te dit c'est-à-dire, montrez-moi, je veux juste qu'on soit réel. Moi, ce que j'aime là, c'est il faut qu'on soit réel. Réel. Si tu as vendu ton âme à cause de Djiwi, hein, Digawi, Mélanie, tu gères ça, mais allez mettre nos sages dans des situations, hein, parce que regarde. Ah, merci, merci beaucoup. Voilà, ils sont en train d'expliquer ici. Parce que je suis très énervé par ton attitude ce matin, très remonté. J'avais même d'autres sujets là, mais je n'ai pas apprécié ta rencontre avec l'imam, parce que tu l'as induit dans l'erreur. Bon, voilà, mythe, ouais, effectivement. Mais regarde-toi. Ça a yéyé d'accord, je suis d'accord avec toi. À cause d'une femme, moi Benito, moi Massanta Benito. Si je suis dans un combat là, si je ne dis pas si je suis dans une réalité, une fiction, mais si c'est dans ce combat là, parce que je l'ai dit maintes fois, et les gens sont d'accord avec moi. Actuellement là, nous ne sommes pas en politique. Nous sommes loin de la politique. Hey, actuellement là, nous ne sommes pas en démocratie. On est dans une période d'exception. Et voilà là où on s'en va. Voilà, on n'a pas de situation devant. Et voilà, on en a une mort. Venir dire aux gens que de ce type-là est bon. Parce qu'il y a 3 personnes dans ce pays-là. 3 personnes dont les VAR sont les plus concrètes au monde. C'est-à-dire que vous êtes 3 personnes dont les VAR font foi de malhonnêteté. C'est-à-dire, si on prend vos VAR par rapport à vos attitudes, vos comportements d'aujourd'hui là, les gens comprendront. C'est-à-dire, donc, vous êtes les exemples même pour le peuple de Guinée. C'est-à-dire, vous êtes les exemples frappants pour montrer aux Guinéens que vous êtes malhonnêtes, que ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un simple intérêt. On 3 personnes. Il y a toi, Selou Baldé. Il y a Makanera Kake. La famille. Toi, Selou Baldé. Il y a toi, Makanera Kake. Et le 3e, c'est tous les anciens ministres d'Alpha Condé. Tous les anciens ministres qui disent aujourd'hui que Doumbouya est bon. Voilà les 3 groupes de personnes aujourd'hui. Abla Bangra, comment vas-tu? Ne t'en fais pas. J'aboie avec ton père parce que tu es assis à tu es en train de kametoué. Il m'a dit kametoué. Ou bien il m'a kula matide, hein? Ou bien comme il va y en a, kalum, comme il m'a amené son hein? Ou bien kalum qui est trompé. Odo wara soyiki, on a quel wali, ok? Voilà. Il barrière dans ma page, il bombo, sendera. Kametoué. Voilà. Là, parce que je peux tout de suite là, j'ai plus de 10 VAR. 10 VAR te concernant toi, c'est Loubalde, 10 VAR. Te concernant, 10 VAR. Je peux prendre aussi pour Makanera. Voilà. Excusez. Oh, le combattant, oh, ah, je te connais. Mais comme tu as une mère, il va comprendre le reste. Ne le répondez pas, hein. Voilà, ne répondez pas. Laissez-les. Ce que vous pouvez faire, c'est ça. On connaît le système là. Voilà. Parce que toi seul, tout de suite, je peux sortir. Tout de suite, je peux sortir diva. Diva, tout de suite là. Je sors les VAR de Makanera. Makanera était tout de suite là. Il était à quoi? Il est à Tomboulia. Il est 27 hein? Mais je dis les 3 personnes, parce qu'il y a beaucoup de VAR concernant certaines personnes. Mais les 3 exemples qui peuvent motiver, montrer aux Guinéens que oui, vous êtes malhonnêtes. C'est-à-dire, on prend ça, on montre aux Guinéens, voilà pourquoi vous devez faire partie de ce gars-là. Parce que Moïillon, quand les gens vous écoutent, c'est-à-dire les 2 versions, avant et aujourd'hui, femmes autonomes exactement que oui, vous êtes des simples manipulateurs et que vous êtes simplement des gens qui sont là pour leur intérêt. Je le répète, il y a toi, Selou Baldé.
Il y a Ousmane Gawal. Parce que tu as dit dans une VAR, Siredou Feuji, c'est toi qui, pas moi, hein, c'est toi qui l'as dit. Siredou nous Feuji. Mais attendons, les gens peuvent terminer. Parce que tu parles de Redou. Tu dis que Siredou Feuji, c'est-à-dire, tu parlais de qui? Tu parlais de Ousmane Gawal, tu parlais de l'ancien maire de l'Abek. L'ancien maire de l'Abek que tu avais attaqué. Une VAR, on peut prendre ça, montrer aux gens. Tu vas voir le reste. Le reste. Mais c'est pour aller à l'abbé. Je persiste, hein? Je prends mon temps parce que je suis en colère contre toi. Parce que ce que tu as raconté à l'imam, rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Vous comprenez? Absolument. Rien n'est vrai. Donc c'est pour te dire, encore une fois, je veux que vous, ne répondez pas aux insultologues. Tous ceux qui sont là, ne répondez pas, laissez-les. Voilà. Vous savez, l'injure là, c'est une marque de fabrique d'un faible. Voilà. L'injure. C'est une marque de fabrique des faibles. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas d'argument. Voilà. Ceux qui n'ont pas d'argument là. Le seul argument qu'ils ont là, attends, je m'en vais l'insulter. Parce que je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Ils ont dit à Oulada, depuis au petit là qui était au Mali, il dit, vous insultez ses parents, s'ils aiment leurs parents, ils vont quitter les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé avant, 3 ans avant aujourd'hui. J'ai dit à Oulada, j'ai des parents, certes, moi j'ai perdu mon père à l'abbé, à Concola. Mais je le dis, si tu as des parents, c'est ce que j'ai voulu. Je ne veux jamais insulter tes parents. Parce que ceux qui font des vidéos pour insulter mes parents, et je ne réponds pas. C'est souvent ceux qui font des commentaires sur ma page. Parce qu'avant là, il y a mes administrateurs qui répondaient par des messages. J'ai demandé, j'ai enlevé mes administrateurs dedans. C'est des fois là, en direct comme ça là, je donne pour toi et puis on passe. Parce que, si vous ne savez pas là, hein, je suis un enfant qui a grandi à Mamou, qui n'a pas peur de quelqu'un. J'ai quitté l'abbé, je suis venu tomber directement à Mamou. Voilà les 2 villes là qui m'ont éduqué. Donc, ceux qui connaissent ça là, savent très bien que je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai pas peur. J'ai fait toute ma vie à Mamou. Je connais ce qu'on appelle yeux dans yeux à Mamou. Yeux dans yeux, on se regarde, on se dit les vérités, et puis on passe. C'est tout. Voilà, j'ai eu cette culture. Je n'aime pas la tricherie. Voilà. Mais je peux aider quelqu'un, même si ça peut l'aider pour régler son problème, je peux le faire, même dans la malhonnêteté. Mais je ne vais jamais m'associer à un menteur, à un tricheur, à un fainéant. Moi, ma Santa Benito. Il n'y a pas un enfant à Mamou qui ne me connaît pas. Notre génération 87 jusqu'à l'an 2000 qui ne me connaît pas. Il n'y en a pas. De 87 à l'an 2000, il n'y en a pas à Mamou qui ne me connaît pas. Mais donc venez, vous qui aimez Annata Diallo, venez insulter. Chez vous, il n'y a pas de route. Hein. Chez vous, là, il n'y a pas de route. Voilà, chez moi, là même, nous sommes abandonnés. Donc, au lieu de venir s'associer aux vrais Guinéens, là, pour faire ce combat-là, mettez-vous du côté mettez-vous du mauvais côté. Moi, j'ai un grand ici, c'est eux qui nous ont éduqués à Mamou. Il est là, le frère Alpha Diallo. Nous avons grandi dans leurs mains à Mamou ici, à Pétel. C'est nos grands frères, ça, à Mamou ici. C'est des gens qui nous ont éduqués, qui nous ont encadrés en football, qui nous ont encadrés tout à Mamou. On ne provoque pas quelqu'un, mais si tu nous provoques là, on ne pardonne pas. Il n'y a pas d'excuse dedans. C'est toi qui es venu nous provoquer. C'est ça aussi l'homme. Ne provoque pas le premier, mais si on te provoque là, montre-lui que tu es un homme. C'est ce que nous avons appris à Mamou. Ne provoquez jamais. Mais si on te provoque, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. Vous verrez beaucoup d'amis qui m'appellent l'enfant de Pétel, l'enfant de Mamou. C'est des gens qui me connaissent jusque dans mes os à Mamou. Je ne suis pas arrivé à Mamou grand, hein. Je suis arrivé à Mamou petit, j'ai fait la 5e année école primaire.
Jusqu'à l'université, à vous de calculer un peu ce que cela fait. Donc, si vous aimez Aminata, la venez, allez, non, fallons, en famille. Si un mandingue insulte là, ça, on règle ça. Si me voit insulter quelqu'un, dit que c'est un mandingue. Ça, c'est nous les mandingues, ça. Si quoi d'arriver, quittez entre nous. Mais et puis je continue. On continue. Donc, ce Loubali, je ne vais pas te laisser, je ne veux même pas te rater. Même le soir encore, je vais te manger, toi, petit. Parce que tu n'as pas honte. Tu as vu le niveau de malhonnêteté que tu as transmis, c'est l'imam de l'abbé. Regarde-le aujourd'hui. L'imam sourit, l'imam rit. Tu as envoyé une enveloppe pour donner à l'imam. Est-ce que l'enveloppe l'a pépé? Hein? Est-ce que l'enveloppe l'a pépé ce qui est arrivé aux enfants? Toi-même. Toi, merci Dalosuma, frère, merci beaucoup. Toi, c'est le Baldi. Mal. Tu n'as pas crié ici, pleuré pour les enfants, les victimes. Tu nous as accusé de notre gouvernance, nous, d'Alpha Condé. Oui, Alpha Condé a fait ceci aux enfants de l'Axe. Mais tu sais qui, au temps d'Alpha Condé, faisait subir ça aux gens de l'Axe, dans Andibé. Ce n'est pas avec qui tu es associé aujourd'hui. Est-ce que tu as une leçon à donner à quelqu'un? Donc tu ne connais pas Bafoué. Tu ne connais pas Bafoué. Tu ne connais pas Bafoué. Je n'ai Bafoué. Tu ne le connais pas? Non, quand Alpha, je ne vais pas les expliquer ça, quoi. Voilà, parce que c'est que le grand frère dit comme ça. Il dit, ils n'ont qu'à demander la femme qui avait insulté ta mère. Moi, il y a une femme qui a insulté ma mère. Demandez-la. Faut demander. Non, je n'ai pas besoin de les expliquer ça. Il y a une femme qui a insulté ma mère. La suite, là, elle sait. Donc, quand on, je n'ai pas besoin de laissons comme ça. Donc, c'est Loubaldi. Tu ne connais pas Bala Samoura. Tu ne connais pas Bala Samoura? Tu ne connais pas Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui ne marche pas entre Ousmane Gawal et toi? Ou bien ça va entre Ousmane Gawal et toi? Je voudrais que tu me montres une vidéo où tu causes avec Ousmane Gawal depuis que tu es arrivé dans le gouvernement. Hein? Je dis, je te rappelle, Ousmane Gawal et toi. Ousmane Gawal et toi. Hein? Ousmane Gawal et toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ousmane Gawal avait dit ici qu'on nous a vendu l'esprit du CNRD. Voilà une sœur ici, c'est nous qui avons inauguré l'école de Pétel. Merci beaucoup, madame. Je salue la famille, chose, comment on appelle ça? Wan à côté, merci, la famille Wan à côté. Et Saïkou Wan, mon ami, Saïkou. Donc, c'est Loubal, tu as oublié ça. Et aujourd'hui, c'est ce trio-là, Bala Samoura, Bafoué, qui est au Mali ici, là. Est-ce que tu sais que Bafoué a été récompensé? Bafoué, ce n'est pas une question de Konyanké, mais Bafoué, si tu enlèves Bafoué, tu enlèves Bala Samoura, tu enlèves Mamadi Doumbouya dans la gouvernance du président Alpha Condé, tu confonds d'ailleurs. Ceux qui ont causé du tort, selon toi, les personnes que vous défendez avant. Ce n'est pas eux qui travaillent avec vous aujourd'hui. Vous travaillez pour eux aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui les gens là qui vous coiffent hein, aujourd'hui. Ce n'est pas eux. Donc vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un. Vous n'avez pas de leçon à donner à quelqu'un. Frère Baltimore, comment vas-tu? C'est le Balde, je me limite ici. Tu as vu le Madagascar. Le discours du chef d'état-major général de l'armée, le patron de l'armée. Tu l'as entendu? Est-ce que tu as écouté le patron de l'armée malgache? Pour un premier temps, ils ont mis un barrage. À l'arrivée, là, ils ont vu,
Ils ont ordonné à la gendarmerie et à la police de partir, de quitter. Les enfants ont aujourd'hui Antananarivo dans les mains. Mais au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Celui-même qui est revenu, il a envoyé un message au président Razoli. Il l'a dit de partir. Il ne peut plus le sauver. Il ne peut plus l'aider. Il ne peut plus. Parce qu'il ne peut plus. Et la seule cause, ou je peux dire les trois causes de cette situation-là, c'est la coupure de courant, le manque d'eau, et puis la corruption. Vous ne verrez jamais les jeunes là prononcer le nom d'un politicien. Ils ont simplement dit être fatigués des coupures de courant, et puis il n'y a pas d'eau. Et là, ils disent qu'il n'y a pas d'eau. La corruption. Maintenant, si on extrapole, c'est-à-dire on prend l'exemple de la Guinée, si on prend la population malgache, on l'envoie en Guinée, c'est depuis longtemps Doumbouya est parti. Longtemps, ils l'ont fait partie. Longtemps. Parce que ce peuple-là ne peut pas accepter d'écouter des milliards qui sont détournés en longueur de journée. Si c'est coupure de courant là, ou bien l'eau, il n'y a pas d'eau à Conakry, il n'y a pas d'eau partout. Mais j'ai suivi, traduit en français, le discours du patron de l'armée. C'est lui-même qui demanda au président de partir. Parce qu'il ne peut plus convaincre cette jeunesse-là de l'accepter. Il a nommé un premier ministre militaire. Et ce qui m'a plu, c'est le président. Il l'a dit avant, il a rencontré la classe politique et certains mouvements sociaux. Et il dit, mes ministres m'ont menti. Lui-même, il a dit, mes ministres m'ont menti. Mes directeurs de cabinet m'ont menti. Les chefs du service public là m'ont menti. On m'avait dit qu'il y avait tel projet qui était fini, tel autre. Lui-même, il a dit publiquement. Donc, je vais changer. On dit non. On dit non. Mais là, ils ont instauré un couvre-feu pour calmer le jeu. Ils vont commencer à discuter. Et m'Afrique, thank you. Vous comprenez ça? Tu as vu la Côte d'Ivoire aujourd'hui? On parle de 30, 40, 50 000 personnes. Je ne sais pas, plus de 100 000 manifestants en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé, ils ont demandé parce que le président Gbagbo l'avait dit. Le président Gbagbo l'avait dit. Il n'y aura pas de 4e mandat. On veut que vous partiez dans la paix. Mais où vous avez vu, où on exclut tous les opposants, et puis on vient lancer sa candidature. Mais et puis venir dire que tu es fort. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est la même chose en Guinée. C'est-à-dire on exclut tout le monde. Et les principaux partis politiques là, on dit non, c'est fini. Maintenant je suis candidat. Parce que je suis le maire, je suis l'homme. Si tu étais fort, tu étais l'homme providentiel, tu étais le maire, pourquoi exclure les autres? Pourquoi? Hein? Dans une élection, je dis dans une élection propre, où il y a Tidjane Thiam, il y a Alassane Ouattara, il y a Bago, il y a Guillaume Soro, Alassane ne va jamais passer. Jamais. Il le sait. Mais dans notre pays même, si Doumbouya veut essayer là, si, oui, il n'a qu'à dire c'est le candidat, Kassouri candidat, lui candidat, le Doumbouya, Aliouba candidat, tous ceux qui bavardent là, qui laissent les gens là, qui laissent Selou, Aliouba, Kassouri, comment il appelle là, le président de l'IFR, candidaté. Si Doumbouya a 0,5%, c'est que n'est que la Nyemodeni, n'est le Kafanyana. S'il a 0, j'ai dit s'il a 0,50. Mais c'est éliminer tout le monde et puis venir lire une liste sur laquelle il y a certaines personnes ne les connaissent. Moi, il y a des noms là-bas, moi je n'ai jamais entendu parler de ces noms là dans ce pays-là. On dit que ce sont des candidats. Et puis, la dame là, Djenab Touré, ne connaît même pas les... Je ne pense pas si la dame là a bien lu la Constitution. Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Si vraiment il a bien lu la Constitution, nous allons revenir le soir sur ça. Non, merci, monsieur Komala. C'est une question, oui. Question, Nara. Le frère a raison. Question, Nara. S'il est fort, c'est ce qu'on a dit en Côte d'Ivoire. Pourquoi exclure les gens? D'abord, lui, il ne doit pas être candidat. Mais son parti devait présenter un candidat contre Bago, Guillaume Soro, et contre Tidiane Tcham. Ça dit c'est plié, c'est fini. Mais non, d'abord on trouve les formules pour exclure tout le monde. Et puis lui il vient être candidat et puis il se met à rire. Les VAR même le rattrapent. Mais Nebradayan, on se reprend après. Mais ce qui reste clair, c'est ce qui fait que j'ai dit, Doumbouya, tu as peur. Sarata, comment vas-tu? J'ai dit, Benito Doumbouya, moi, je te mets à défi. Je te mets à défi. J'ai dit à défi. Explique à tes partenaires pourquoi tu as peur de te prononcer ta candidature. C'est ça là. On a question de dire. Pourquoi tu ne veux pas te prononcer comme candidat? La seule formule qui était possible là a échoué. Tu pensais que... Parce que c'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qu'on t'a dit. On t'a dit que donne-nous l'argent, nous allons motiver le peuple. C'est eux qui vont te réclamer. C'est ce qu'ils ont dit au départ. Maintenant, Ibrahim Kalama, ils t'ont menti. Tu as vu que c'est faux. Ils t'ont menti. Ils n'ont pas pu mobiliser le peuple pour te réclamer. Parce que c'est la seule formule, avec les Kani, que c'est ce qui pouvait te sauver de toutes tes bêtises dans ce pays-là. Où le fera? Donne-nous l'argent, on fait les différentes campagnes partout. Partout, on se promène. National, le peuple va sortir pour te réclamer. Maintenant, 4 ans pendant 4 ans, personne n'est sorti t'acclamer. D'ailleurs, pendant les 4 ans là, au fil des ans, les gens sont totalement découragés. La 4e année même, personne ne veut de toi. Et maintenant, toi, c'est en ce moment-là, tes amis te poussent à te présenter. Ça dit tes amis te poussent pour te présenter. Ismaël Youssouf Touré, c'est toi qui dois lever ça là dans ta gueule. Je dis ça. Regardez-moi ça. Voilà des illettrés comme ça là. Attendez. Tu attends maintenant là, c'est maintenant que toi, après tout ça là, tu veux te présenter. Petit. Mbara conseil dit mbara kumahan kuhan climat là, il faut partir petit. Wa. Et m'embra tant j'ai pris assez balles de comment vas-tu? J'ai pris tout mon temps pour te conseiller de partir. Bah vidéo n'embra bien mbara funyana wa, faut partir. Wa itanya ina. Tes amis là, ils n'ont pas de problème avec la justice. C'est ceux qui ont volé là qui auront des problèmes avec la justice. Mais toi, déjà, tu as déjà une carte avec la justice. Et même si tu es blanc neige, tu vas faire la prison à vie. Il dit café, il dit kasso kaïsa. Il dit kasso kaïsa. Foustibaro, tu vas faire la prison toute ta vie. Ni qu'à un jour après le pouvoir. Ça dit un jour dehors, sans faire la prison, c'est que n'était. Tu as compris? Voilà. Donc on se reprend après. Idanya Ilundi. Parce que nous là, maintenant la Côte d'Ivoire comme ça là, parce que tu es parti en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire et la Guinée actuellement là sont trop liés. Mais tu as vu, ce qui se passe en France joue en notre faveur. C'est à cause ça hier là, j'ai passé mon temps à prier pour que la gauche française là, récupère le pouvoir là. Si la gauche française avait pris le pouvoir là, en France là, c'est-à-dire le premier ministre français devenait un socialiste, c'était fini pour toi. C'était terminé. J'ai passé mon temps à prier. Prier avant-hier là, j'ai prié. Je voulais que cette gauche-là récupère le pouvoir en France. Et Allah, c'était fini. C'était fini. C'était fini. C'était fini. Tu as vu, depuis que la France s'est rapprochée de Madagascar, tu as vu le chaos à Madagascar?
Depuis que Macron a effectué un déplacement à Madagascar, ils ont commencé. Tu as vu la suite. Hier là, j'ai passé tout. C'est surtout avant-hier là. Tous les jours, j'ai prié. Si Mélenchon, on soit Mélenchon, ou bien Bardella, ou bien quelqu'un. Et Allah, c'était fini. Et c'était fini pour toi. Ita Tumbraban, c'était fini. Vente d'armes, surveillance du territoire, c'était terminé à Bebraba. Parce que la France là était capable de renouer avec le gouvernement malien. Ils étaient capables, la gauche là était capable de renouer avec le Burkina, le Niger. Et tu as vu, Ita Tumbraba. On se reprend après. Faut qu'il y ait Calabantia. Il y a Baori qui est en train de se promener partout pour rencontrer avec les charges. Mbra. Voilà. Merci. Je prononce le dernier mot de Fatmata Ibrahim Kondela. Siban, ko Siban Tolote. Moi-même Sibraban Tolote. MK Baldonoi. Siban, moi-même Sibraban Tolote. Atamena. Actuellement là, Suleiman Apache dit que, sera Suleiman Apache, et Allah. Aldo den a klima ya la Guinée, Beyana ou, Kenya ou, Beyana. Daguinea ou Kenya ou, Beyana. Parce que quand mort de Afala, quand à la page, tu es devenu trop arrogant. Ibra Babila la poche, Babila la poche, actuellement Babila est revenu sur la même chose. Alors qu'on le fait. Babila quand on le fait. Babila a fait un keteli. Alors tu avec on le fait. Je suis d'accord avec lui. Babila l'a dit. Il l'a dit. Voilà ce qu'il vient de poster ça là. Ce qui se passe à Ibrahim. Ibrahim Malgachi, Ibrahim, l'armée, ça c'est Antanari, Ibrahim armée. Ils sont d'accord, ils discutent avec les gens. Voilà ce que Babila a écrit. Voilà, Babila dit que il n'y a pas d'homme seul, il n'y a pas d'homme, seul Dieu est fort. Vous rendez toujours un bout d'homme comme des dieux, mais vous allez tomber tôt ou tard. Vous comprendrez cette douleur car vous êtes tous connus dans ce petit pays. Je n'ai plus de famille ni d'amis. J'ai seulement Dieu. Tout finira par finir. C'est ça la vérité. Et voilà ce qu'il a écrit ce matin. Il s'est adressé à nos parents là. À nos parents. Parce que ça c'est nos parents. Et voilà ce qu'il dit à nos parents. Il dit à ma communauté, parce qu'il est malinqué, Babila. Il dit à ma communauté, faites tout que quelqu'un d'autre ne prend pas le pouvoir. Vous comprendrez votre douleur dans votre arrogance. Et ça, c'est la vérité. À ma communauté. Faites tout que quelqu'un d'autre ne prend pas le pouvoir. Vous comprendrez votre douleur dans votre arrogance. Moi-même, Doumbouya sera le dernier analphabète à la tête de ce pays-là. Le dernier analphabète à la tête de ce pays-là. Et le coup d'État qui va la lever là sera le dernier coup d'État dans ce pays-là. Wassalam. On me confie.